Nous sommes au Palais Royal à Paris, devant les colonnes de Buren qui sont faites de marbre noir et blanc à rayures, avec des plots, des colonnes de toutes tailles différentes. Où les gens peuvent s'asseoir, ils peuvent monter dessus. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent jouer autour des colonnes. Mais il faut les entretenir parce que des fois ça se salit. Et l'artiste Buren voudrait qu'on entretienne mieux ces colonnes au Palais Royal. Voilà, et c'est à côté du ministère de la Culture, du Palais Royal. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment monter sur les colonnes. C'est amusant. Et puis ça fait voir le monde de haut. Je suis pas très bien. C'est un endroit public, donc tout le monde peut venir. Alors donc elles ont été décidées sous M. Mitterrand, qui a fait appel à M. Buren, qui est un artiste contemporain et qui fait ses œuvres sont très centrées sur justement des rayures égales, qui doivent faire 11 ou 15 cm, je ne sais plus. Donc il a imaginé de refaire cette place en faisant des colonnes rayées en marbre blanc et noir, enfin le marbre et le blanc, ce n'est pas du marbre, c'est du béton, je crois. Et donc de les mettre à différentes hauteurs. Et voilà. Alors le souci, c'est qu'elles se sont un petit peu abîmées avec le temps et qu'il n'est pas très content qu'on n'ait pas entretenu cette œuvre d'art, voilà, qui fait partie du patrimoine. Alors ce qui est à remarquer, c'est que les colonnes sont de même couleur que les stores que l'on tire l'été, qui garnissent la cour du bâtiment. Voilà. Place de jeu pour les enfants. C'est aussi, je trouve que ça va très bien avec l'architecture. Ça va bien. Donc c'était une bonne chose. Les formes surtout. La couleur, je sais pas, peut-être que d'autres couleurs auraient été mieux. Mais l'idée des colonnes, c'est une très bonne idée. Ça reprend celle qui était là dans l'architecture initiale. Et le fait de les avoir fait très basses, ça libère la vue. Bon, je trouve c'est très bien. Voilà. C'est tronçon de ciment sont particulièrement laids et qu'il n'y a rien à en tirer. Depuis 40 ans qu'elle habite là. Donc elle les a vues naître, ces colonnes. Ces colonnes de Buren n'ont aucun intérêt. Ce qu'il faudrait, c'est les supprimer. Par ces colonnes qui sont rayées. Et puis on oublie de regarder le reste. Ils ont remplacé un parking qui dénaturait la place ici. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas du tout ces colonnes. Je sais aussi que moi je trouvais que c'était bien parce qu'il y avait une certaine relation avec les colonnes environnantes, que l'architecture allemande c'était une occupation de place qui n'était pas forcément idiote, la preuve. Tout le monde vient jouer là avec les colonnes. Bon, maintenant on peut regretter qu'il n'y ait plus les lumières, qu'il n'y ait plus l'eau qui court dans les caniveaux. Mais il semblerait que ça va être restauré, voilà. Et ça me plaît assez. Buren a fait une erreur, une seule. Il aurait dû mettre des grandes palissades, on n'aurait rien vu. Et le jour où les gens auraient pu marcher dessus, ça aurait tout changé. Oh non, ils avaient qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Mais moi je ne comprends pas, pour faire des bites d'amarrage comme ça, on va pas amarrer des chalands, là, je ne comprends pas. Moi, ils me font penser aux années 60, aux couturiers qui utilisaient énormément le noir et le blanc, Courrèges, Cardin. J'aime beaucoup la symétrie. C'est parfait, moi je te rejoins complètement en fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est un joli mélange d'avoir quelque chose de très moderne dans l'approche avec le Palais Royal. Ça fait un contraste qui est très saisissant, très beau, notamment au crépuscule comme ça avec cette lumière. C'est très beau.
Avec les enfants, on voit beaucoup les familles qui sont là autour, qui jouent. Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est convivial, c'est amusant. J'aime bien. T'as vu qu'il y a différentes hauteurs, c'est un quadrillage. C'est très mathématique dans l'approche. Une sorte de champ de ruines moderne. Là, quelque part, on dirait des termes romains un peu, les piliers des termes romains. Ce qui est intéressant, c'est de voir que d'abord, une œuvre d'art a pu ouvrir un débat général et politique, mais général. Et deuxièmement, que ce débat se passe vraiment sur la place publique. Le musée n'offre plus ce débat. Et dans ce sens-là, je pense que la commande publique ouvre une porte, un ballon d'oxygène.